Bonjour, je suis Pascal Chartrain, coach de vie et hypnopraticien certifié, et vous écoutez la partie 2 de l'audio sur les 4 compétences pour embellir la vie. La première partie vous invite à accueillir ces 4 compétences pour rendre votre vie plus accomplie. Cette seconde partie vous propose de trouver les ponts qui permettront à vos compétences de s'exprimer concrètement, au quotidien, et de vous donner un élan pour vivre la vie dont vous rêvez. L'exploration de la vie intérieure. Il y a ceux qui pensent que c'est de la foutaise. Il y a ceux qui sont préoccupés uniquement par les problèmes extérieurs et qui n'ont pas 20 minutes dans la semaine pour s'occuper d'eux. Ceux qui sont occupés par leur nombril, peut-être fort beau d'ailleurs. Ceux qui vivent sur leurs acquis ou leurs qualités naturelles. Et puis il y a ceux qui désirent apprendre tous les jours. L'apprentissage est un bonheur pour qui sait rêver sa vie. Alors, je rêve d'une école des émotions, où chaque élève apprendrait à jouer avec tout ce qu'il ressent, à observer ses émotions, à les nommer une par une, à les utiliser pour valoriser ses apprentissages, pour créer de la confiance dans ses compétences existantes et dans celles à venir, sans que le jugement vienne ralentir sa progression. Chacun différent, chacun ses compétences, chacun son parcours avec ses obstacles, et parce que seul on n'est rien, ensemble pour construire le monde. C'est parti pour l'aventure et la promesse d'un beau voyage. On peut explorer seul sa vie intérieure ou on peut explorer accompagné. L'essentiel étant d'accepter ce que l'on va trouver, des trésors mais aussi quelques fantômes. Et aussi quelques compétences par-ci par-là pour se faire un tremplin et se propulser vers une existence 100% soi. On peut être tellement génial quand on veut que ce serait dommage de se décevoir. Et comme nous ne sommes déçus que par nos attentes, n'attendez rien d'autre que le plaisir de la découverte et l'apprentissage de quelques ingrédients pour nourrir votre pensée et glorifier votre appétit de vivre. Pour les oublieux de la première partie, je vous avais proposé 4 compétences pour embellir la vie. La première, la capacité d'avoir envie et de désirer. Un petit point sur la différence entre ces deux termes. J'ai l'envie de quelque chose ou de quelqu'un, et j'ai le désir de vivre une situation, de rêver l'histoire, bref, toutes les représentations qui s'attacheraient à cette envie. Il s'agit d'envies qui sont importantes pour vous, bien sûr, de celles qui peuvent changer une existence, comme d'acquérir de nouvelles compétences pour embellir la vie. Ce n'est pas bien sûr l'envie d'un pain au chocolat derrière une vitrine, sauf si celui-ci est vital pour votre survie. La seconde compétence, c'est de se mettre en action, d'être mobile, de savoir faire les premiers pas et les suivants vers cette envie. La troisième, de savoir accueillir ses émotions et celles des autres, tout au long du chemin qui mène de l'envie à l'acquisition de la compétence. C'est un peu comme se servir de ses émotions comme moteur de ses actions. La quatrième compétence, le recours à autrui. D'abord pour ne pas être seul, puis pour donner du sens à ses compétences. C'est l'objet de ce nouvel audio, trouver des liens, des ponts, pour mettre en mouvement ces 4 compétences, et ainsi passer de son envie à sa réalisation, pour soi et pour les autres. Pablo Picasso disait « Je ne cherche pas, je trouve ». Et pour trouver notre envie profonde, il est bon de se questionner. Se poser les bonnes questions va dynamiser l'envie, tandis que de mauvaises questions vont entretenir le statu quo. Normal, notre cerveau déteste l'incertitude. Tout ce qu'il ne comprend pas est potentiellement dangereux pour lui. Alors, il va tout faire pour remplir les cases. Et certaines cases sont déjà pleines par de mauvaises questions, du genre « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi et qui fonctionne chez les autres ?» Rien de tel pour tourner en rond. Préférons quelques autres questions qui ouvrent le cercle de nos pensées. Comment je peux choisir une envie qui me mette en joie ? Comment je vais faire pour embellir ma vie avec plein d'émotions dynamisantes et aimantes. Et qui je vais aimer assez fort pour le faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire et d'apprendre qui pourrait me donner de l'enthousiasme ? Et maintenant, là, je fais quoi, tout de suite ? Sur quel acte immédiat je pourrais m'engager ? Et puis, au final, serais-je quelqu'un de différent quand j'aurai appris tout ça ? Peut-être que la première réponse, comme ça, qui vous vient, ça serait « je ne sais pas ». Là, c'est juste votre résistance et votre refus de faire qui s'expriment dans cette réponse. Mettez de côté ce « je ne sais pas » et questionnez-vous autrement.
Et si mon existence était en jeu, je ferais quoi? Répondre à cela, c'est trouver des pistes pour oser agir. Alors, agir pour soi, mais aussi agir pour les autres. Certains ont besoin d'un public pour se transformer. D'autres puisent à l'intérieur et se suffisent à eux-mêmes. Dans quelle catégorie vous situez-vous? Il arrive aussi qu'une envie soit oubliée. Avez-vous déjà d'ailleurs oublié une envie? Parfois on oublie à cause d'occupations trop prenantes, d'un agenda trop chargé, d'un calendrier d'action qu'on repousserait à plus tard. À moins que ce ne soit la crainte de l'épuisement à attendre un résultat improbable qui pourrait vous freiner. Parfois aussi, c'est la peur de ne pas réussir qui prend le dessus. Le perfectionnisme dans toute sa splendeur. L'ego, il ne supporte pas l'échec. Il anticipe la honte, le déshonneur, l'exposition de sa vulnérabilité, la tristesse d'échouer. Et puis là, il appuie à fond sur la pédale stop. Une autre peur qui pourrait me freiner, l'incertitude du passage entre mon état d'aujourd'hui et celui de demain. Du moins, un aspect de mon cerveau peut me le faire penser. On appelle cela le biais du statu quo. En gros, je préfère laisser les choses en l'état. Mon changement me paraîtrait comme risqué et présenterait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages si je m'y engageais. Tous ces obstacles qu'on vient de révéler, comme l'oubli, le report à plus tard pour agir, mes peurs de ressentir des émotions désagréables, tous sont là pour m'empêcher d'oser et de ne pas aller au bout de mes envies. Se poser les bonnes questions et lever les obstacles sont donc le premier pont entre le rien et mon envie. Le second, qui vient immédiatement, c'est ce pont entre cette envie révélée et mes premières actions. Et ce pont, c'est m'engager. Mon engagement est la réponse qui me permettra de sélectionner ce qui est important pour moi et de prendre le chemin qui y mène. C'est l'engagement, écrit ou moral, qui va m'être indispensable pour faire mes premiers pas, et puis les suivants. C'est encore l'engagement qui me permettra de maintenir le cap, en acceptant que je puisse me tromper de temps en temps, que je puisse faire des erreurs, et qu'il y ait beaucoup d'obstacles à franchir, sans résignement fataliste. C'est toujours l'engagement qui me permettra de me parler gentiment quand les autocritiques se présenteront. Passer du « mais t'es nul » ou « à quoi bon essayer » à « vas-y, avance, fais du mieux que tu peux ». Et puis pardonne-toi si c'est pas toujours parfait, le parfait n'existant pas. C'est un leurre que de nous faire croire que nous serions des dieux alors que nous ne sommes que de simples humains, imparfaits, et puis tant mieux. C'est beaucoup plus amusant de tomber et de se relever. Il suffit de voir un bébé appliqué et en train de sourire quand il apprend à marcher. Quand on fait une randonnée, on peut aussi tomber, mais on peut aussi se relever. On peut faire une pause, on peut boire, manger, sans perdre de vue l'aboutissement du point d'arrivée. Il en est de même de nos envies et de leur réalisation. L'engagement, c'est comme une promesse, une rencontre avec soi. C'est comme un serment prononcé entre soi et soi, une forme d'alliance, une union de toutes les parties en soi, corporelle, cognitive, relationnelle, émotionnelle, toutes tournées vers un but, celui de réaliser mon envie et de lui donner corps. Dans engagement, il y a en, il y a gage et il y a ment. En, j'y vais, je fonce. Gage, qu'est-ce que cela va me coûter? Que vais-je donner en gage de ma promesse? Ment, ne pas me mentir à moi-même, ni aux autres. Rester authentique. C'est sûr que si j'ai l'impression que cet apprentissage va me demander des efforts, des contraintes, de la sueur et des larmes, comme disait Churchill, et tout ça sans plaisir ni joie à accomplir, c'est mort d'avance. Ou alors, ça va être tellement pénible que je vais en sortir épuisé, et donc, à un moment ou à un autre, le risque d'abandonner est réel. Qui a dit que pour réussir, il fallait souffrir? Peut-être 2 siècles de pensée judéo-chrétienne. Souffrir pour expier nos fautes. La croyance qu'il faille emprunter un chemin de croix pour atteindre un désir. Et si ce n'était qu'une croyance? Et une croyance, ça se change. Nous pouvons gagner la liberté de remettre en cause certaines de nos croyances qui ne nous sont plus vraiment utiles. De se donner la permission d'en adopter d'autres. Du genre, on peut cesser de croire à sa souffrance nécessaire pour atteindre ses buts, et puis croire plutôt aux engagements
qui dynamise. Ce serait quoi le risque de croire cela ? Peut-être juste de lever un à un les obstacles qui empêchent la réalisation de nos désirs. Vous vous souvenez la dernière fois que vous avez pris un engagement ? Cela a-t-il été douloureux ? Vous sentiez-vous plutôt combatif ? Un résultat trop lent à venir ou au contraire étonnamment rapide ? Vous sentiez-vous enthousiaste à l'idée d'avancer, même en constatant les obstacles à franchir ? Il y a des changements qui ne demandent pas d'engagement. Certains même ont été naturels, sans effort apparent. C'est le cas de notre transformation physique, liée à l'âge, aussi de notre vision du monde qui s'est modifiée au gré des expériences et des rencontres, et puis encore d'autres transformations. Les changements qui demandent des engagements sont beaucoup plus nombreux. Et les engagements que l'on prend, d'où viennent-ils ? D'une pensée spontanée ? D'une obligation sans aucun choix possible ? Ou alors d'une décision longuement réfléchie, planifiée, peut-être aussi par amour ou par désespoir. Parce que c'était changer ou sombrer, quelque chose de plus fort que soi encore, quelque chose hors contrôle. Quelque chose qui viendrait d'une petite voix intérieure ou au contraire d'un brouhaha extérieur, d'un ras-le-bol, d'un trop-plein de ressentis désagréables, ou alors d'une suggestion amicale ou d'un média, d'un livre lu, ou d'un podcast, pourquoi pas. Une envie de toujours ou une envie d'un jour ? Pour ressembler à quelqu'un, pour se sentir pleinement inclus dans la société, pour s'intégrer dans un groupe professionnel ou de loisirs, sportifs ou culturels, ou bien tout simplement pour faire comme tout le monde. Souvent, quand on s'engage, c'est comme une évidence. On ne sait pas vraiment pourquoi on y va, mais on y va. Qu'importe le temps que ça prendra, quand l'engagement est pris, on fonce. Mais pour soutenir son engagement, un nouveau pont est indispensable entre nos actions et toutes les émotions que l'on va ressentir. Ce pont, c'est la persévérance. Pensez à ce plant de tomate que l'on met en terre. Au début, avec une tige sans forme, un peu pendouillante. Il peut être difficile d'imaginer que dans quelques mois, le produit de cette tige sera un fruit bien rouge, succulent, juteux, naturellement élaboré par une énergie d'eau et de soleil. La persévérance, par sa temporalité qu'elle impose, joue le rôle de pont entre l'engagement et toutes les actions que l'on va entreprendre. Notre envie trouve là son meilleur allié, mais il n'est pas le seul. Un nouveau pont est possible entre cette persévérance et la vision de mon désir. Ce nouveau pont, c'est mon devenir. Prévoir, c'est guérir, dit l'adage. Comment je vois ma place dans le monde, au milieu des autres, une fois mon désir accompli ? Cette meilleure version de moi-même qui va émerger, va-t-elle influencer mes amours, mes amitiés, mes relations professionnelles et puis tout mon environnement ? De bonnes questions, de l'engagement, de la persévérance, mon devenir. Tous ces ponts que je viens de construire vont déclencher des tsunamis d'émotions, toutes plus agréables les unes que les autres. Sans les pressentir totalement, on peut deviner que la curiosité, l'enthousiasme, l'étonnement seront au rendez-vous. Et que dans chaque étape, je ne serai pas seul. Que chaque porte que je vais entrouvrir va me rapprocher de la destination choisie. Et cette destination, elle a besoin d'un nouveau pont. L'élan. L'élan, c'est une dynamique, une énergie qui va me pousser contre vents et marées, qui me maintiendra droit vers l'objectif, qui fera fi des tempêtes et des obstacles pour me mener à bon port. C'est l'élan qui va me permettre d'accueillir tout ce qu'il y aura à ressentir sur le parcours. Quand je vais faire mes premiers pas, imparfaits, quand le doute se présentera, mais que je constaterai que même un petit pas, ça compte, c'est la fierté de mon engagement que j'accueillerai et l'élan que je créerai pour avancer. Quand j'aurai le sentiment que ça ne va pas assez vite, que les résultats se font attendre, que le bout du tunnel est encore loin, mais que je suis sur la bonne voie, c'est la persévérance que j'accueillerai et l'élan que je créerai pour avancer. Quand j'échouerai, de temps à autre, me croyant incompétent, pas assez en maîtrise, découragé, trouvant insuffisant ce qui a déjà été accompli, mais que je ressentirai au fond de moi que j'ai la capacité de le faire malgré tout, c'est la confiance en soi que j'accueillerai et l'élan que je créerai pour avancer.
quand je serai sur le chemin de mon accomplissement, mais que le doute s'installera pour remettre en cause ma valeur, me trouvant peu important, et qu'une petite voix presque inaudible me dira que c'est juste une question de temps, c'est l'estime de moi-même que j'accueillerai et l'élan que je créerai pour avancer. Accepter que mon plant de tomates croisse à son rythme et que cela me donnera bientôt une récolte à la hauteur de mon engagement, c'est l'espoir que j'accueillerai et par lui, mon élan, toujours mon élan, encore mon élan. Accueillir mes émotions, celles qui freinent ou celles qui accélèrent mes envies, c'est arbitrer mes choix et donner pleine expression à ma liberté émotionnelle. Alors que nos routines nous entraînent toujours vers les mêmes choix, arbitrer ces choix, c'est sélectionner ce qui est important pour soi et être prêt à ressentir ce qui va me conduire à être 100% moi. Et être 100% soi, c'est découvrir qui je suis vraiment et quelle personne je veux être. Bien sûr à travers mes réussites, mais aussi à travers mes échecs. Je me vois tel que je suis, humain parmi les humains, unique et heureux de l'être. Parfois surpris des compétences que j'ai fait émerger à la force de mes pensées et de mes émotions ressenties, et de toutes les actions que j'ai entreprises. Parce qu'au final, au fur et à mesure, à partir de l'exploration intérieure, j'apprécie toutes les émotions de ce parcours. J'apprécie le contentement, j'apprécie le plaisir, j'apprécie la fierté, la joie, la gratitude et même l'amour de soi et des autres. Bref, tout ce qui peut embellir la vie. Mais tous ces mots, toutes ces émotions exprimées sur la bande audio ne sont rien sans la capacité à les vivre. Un dernier point est nécessaire. L'expérience. Cet audio, ce n'est qu'un premier pas, une porte ouverte que l'on est libre de franchir ou de refermer. Faire l'expérience de l'envie qui se concrétise jusqu'à sa réalisation, c'est incarner dans sa chair tout ce que l'on désire. C'est aussi graver dans sa mémoire et ses pensées ce qui fonctionne et en avoir l'empreinte à jamais. Un peu comme un exemple à suivre, pour le meilleur, en évitant le pire. Et puis une fois que le chemin est connu, il est beaucoup plus facile d'y retourner. Même si, bien sûr, certains aléas de l'existence peuvent ralentir ce processus. On peut trébucher dans notre construction si des événements particulièrement dramatiques nous déconnectent de ces émotions dynamisantes. S'y préparer, c'est aussi une compétence à acquérir. Avant que cela n'arrive, puisque forcément, ça arrivera. Mais pour certains, fatalistes sur les bords, c'est la vie entière qui est un drame. Alors, destinée fataliste ou tout reste à construire? C'est le sujet léger du prochain audio dans 3 semaines. Je vous proposerai ma vision et, comme d'habitude, des propositions à valider, nuancer ou balayer. Alors, explorateurs et exploratrices, à vos scaphandres, pour continuer à plonger avec moi dans les hauts fonds de notre vie intérieure et continuer à faire de notre vie un rêve éveillé. Pour conclure, une citation de Jean-Paul Sartre qui ouvrira le prochain audio. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Je vous laisse avec cette pensée existentialiste. Toujours beaucoup de plaisir à avoir passé ces quelques minutes à vos côtés, même virtuellement. Et si ces mots ont pu créer un peu d'envie et d'élan pour concrétiser certaines de vos envies, j'en suis ravi. N'hésitez pas à me contacter, soit pour approfondir tous ces sujets, ou alors simplement pour exprimer vos commentaires. N'oubliez pas de partager avec des proches si vous avez aimé, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Belle journée ou nuit, selon.